Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Un message pour toi en ce début de semaine pour t'encourager là où tu en es aujourd'hui dans ta vie. S'il y a des pas que tu es en train de mettre en place qui sont alignés avec ce que tu souhaites au fond de toi, bravo pour tous ces pas que tu mets en place, qu'ils soient grands ou tout petits. Chaque pas, même tout petit, compte et ça demande toujours beaucoup de persévérance, d'amour de soi, de détermination, de bienveillance, de continuer à aller de l'avant. Alors bravo pour tous ces petits et grands pas que tu fais pour toi. Alors des annonces pour toi, quelques annonces sur ce qui va se passer sur notre beau cercle dans les semaines qui vont venir. Bonjour à toi qui nous regarde, n'hésite pas à liker la vidéo et puis à donner ton prénom, parce que je ne peux pas voir pour le moment qui nous regarde. Le 10 à 12h30, il y aura un coaching en live avec Anaïs. Je vais pouvoir la coacher pendant une demi-heure. C'est vraiment un cadeau que je vous offre de vous permettre de recevoir du coaching pour t'aider à aller de l'avant dans ta vie sur des sujets qui sont importants pour toi, qui sont reliés à l'équilibre de vie pro-perso, à la procrastination, donc ce qui est dépassement des saboteurs intérieurs, ou si tu as des questions même par rapport à tes cycles et l'impact que ça a sur toi, comment dépasser par exemple tout ce qui est phase prémenstruelle avec plus de sérénité. Voilà, et Anaïs a répondu oui pour le 10 juillet, donc c'était un report oui, parce que j'avais demandé sur la page qui était intéressée, Anaïs avait dit oui, donc ce sera avec grande joie. Donc si toi tu as envie de voir un petit peu à quoi ressemble le coaching, tu pourras le voir en live le 10 juillet à 12h30. Le 14 juillet, je vous offre un moment d'ancrage, ce sera le 14 juillet à midi, pendant environ 20 minutes. Voilà, peut-être une demi-heure pour vous permettre, à mon avis, ce sera plutôt un quart d'heure, 20 minutes, ouais, pour vous permettre de vous sentir plus ancré dans votre journée, avec un moment justement à permettre de revenir en soi, un moment de visualisation pour vous puissiez vous repartir dans cette journée, dans cette semaine, beaucoup plus ancré. Donc, comme je disais dans la vidéo de la semaine dernière, ce que c'était l'ancrage, ça vous permet d'être plus présente, d'être plus à l'écoute de ce qui se passe en vous, d'être plus disponible, moins dans l'effet éparpillement, dans l'effet distraction et surtout procrastination avec les saboteurs intérieurs qui me disent non, non, fais-le plus tard. Ça permet de se recentrer et d'être vraiment présente. Donc voilà, donc je suis vraiment ultra contente de partager ce processus. Et puis ensuite, le 22 juillet, on va accueillir une experte, Alexandra Marchand, qui est Happiness Coach et qui viendra partager avec toi pendant, on va dire, une demi-heure, trois quarts d'heure, l'importance de trouver sa mission de vie. Et j'imagine que tu es sur ce groupe parce qu'aussi c'est un sujet qui te touche. Et j'adore la pétillance d'Alexandra. C'est une femme ultra sparkling, comme elle dit, parce qu'elle a une communauté qui s'appelle les Sparkling Women. Et ça lui va très très bien, qui te partagera toutes ces clés pour tu puisses trouver, enfin du moins avoir un avancé par rapport à la mission de vie, et elle pourra répondre à tes questions en live. Donc vraiment, viens te connecter pour répondre, pas répondre, mais justement pour poser toutes tes questions par rapport à la mission de vie. Elle pourra te répondre directement sur le live du 22 juillet à midi, heure de France. Donc rejoins-nous. Voilà, donc c'est 3 annonces pour notre cercle. Et si tu as des copines, tu te dis mais ça lui ferait tellement de bien de venir aussi au live ou à l'ancrage, etc. Invite-la sur le groupe, invite-la sur le cercle, vraiment tu peux le faire, pour qu'elle puisse participer et recevoir aussi toute cette expertise, des clés de bien-être, voilà, parce que c'est aussi un cercle avant tout de partage, hein, on s'inspire les unes les autres, voilà, c'est ça. Donc si tu as des questions, je suis là. Une clé pour toi cette semaine, qui m'inspire beaucoup moi personnellement et qui aide aussi beaucoup mes clientes. C'est celui de l'importance de nos émotions. Et peut-être que ça te parle aussi. On peut le voir, hein, une journée où on démarre la journée avec, il suffit un côté, une colère, une tristesse, etc. Et c'est comme si on avait mis un filtre devant nos yeux et qu'on se retrouve avec une journée qui ne se déroule pas forcément au top parce qu'on est prise dans ces émotions-là, on a du mal à s'en dépêtrer. Tout comme on commence une journée avec un sentiment profond de joie, de gratitude et pareil, le filtre est différent, pourtant on vit exactement la même journée et notre expérience de vie est différente et le déroulé peut être même très différent parce que tu le sais peut-être très bien, moi j'adore cette phrase de Gandhi, hein, ce que je ressens, ce que je pense, je vais le ressentir, hein, parce que le ressenti vient d'une pensée.
Par exemple, quand je me dis je suis pas capable, je suis nulle, etc. Ça va générer des sentiments de tristesse, par exemple, ou il pense jamais à moi, etc. Ça peut générer des sentiments de colère. Donc, c'est vraiment la pensée qui va être la racine, va générer des émotions. Les émotions vont venir générer des comportements, parce que quand je suis triste, peut-être que j'ai moins accepté de voir les autres, me retrouver plus en solitude, et donc ça va créer des comportements qui vont ensuite créer des habitudes, parce que plus je fais quelque chose, plus ça va devenir une habitude. Il faut environ 3 semaines à notre cerveau pour créer une nouvelle habitude. Donc si je suis habituée à être en mode solo parce que j'ai toujours cette tristesse qui me suit, à un moment donné, ça peut devenir presque une habitude. Et puis ensuite, ça peut changer mon caractère, la manière dont je suis et voire ma destinée, évidemment. Donc on se rend compte de l'importance de savoir gérer nos émotions au moment M pour pouvoir vivre une vie qui, toi, en fait, t'éclate et te fait kiffer avant tout. Et que ce n'est pas les émotions qui nous mènent par le bout du nez. Donc c'est vraiment le travail de fond que moi je fais en coaching avec mes clientes pour apprendre à gérer leurs émotions, à les canaliser et surtout à se servir des émotions pour que ça soit presque un levier pour elles, pour qu'elles vivent une vie qui les fasse royalement kiffer. Voilà. Donc aujourd'hui, je te donne juste une toute petite astuce par rapport à ça, parce qu'il y aurait beaucoup à dire. C'est un outil que j'adore qui s'appelle l'échelle des émotions. Et peut-être que tu as entendu parler d'échelle des émotions, je vais pouvoir te le partager sur cette page. C'est une échelle qui permet de voir un petit peu en termes de degré de vibration, ou du moins parce qu'on le sait très bien, quand on est dans la joie et la gratitude qui sont dans le haut de l'échelle, on se sent dans une vibration élevée. Et puis on le sent quand quelqu'un est joyeux, et dans la gratitude, et créative, et dans l'enthousiasme, passionné par ce qu'elle fait, ça se ressent tout de suite. On a envie d'embarquer avec elle, on a envie de dire oui à ce qu'elle dit, on a envie de travailler avec elle, être à son contact, etc. Alors que lorsqu'on se sent, par exemple, ou qu'on sent une personne qui est plutôt dans la peur, dans la culpabilité, dans la colère, dans la vengeance, la jalousie, ça se ressent aussi, et on sent on sent même notre cœur qui se serre, on a une boule dans la gorge. Enfin, on peut même, si on est très empathique, on peut ressentir aussi beaucoup de choses des autres. On peut se sentir même des fois vampirisé, c'est des termes qu'on peut employer, parce que surtout si on ne sait pas comment protéger son énergie, c'est quelque chose qu'on peut apprendre à faire aussi. On peut être embarqué dans ce qu'elle vit, et donc ça peut aussi changer notre expérience, tout comme nous, si on continue à être dans cette énergie-là, cette émotion de peur, etc., nous-mêmes, ça vient détériorer la qualité de notre vie, notre expérience de notre vie. Et ça peut aussi avoir des conséquences, comme je vous le disais, sur les habitudes qu'on va commencer à prendre, comment on va gérer les situations de vie, comment on va être en interaction avec les autres, nos collègues, notre conjoint, etc. Et donc, ça peut avoir beaucoup d'impact, en fait. Donc, c'est vrai que ce sujet, il paraît léger comme ça, mais en fait, c'est un sujet qui est ultra important de savoir gérer et canaliser nos émotions au quotidien. Et donc, le fait d'avoir cet outil, moi je trouve cet outil sur l'échelle des émotions, permet de se situer tout de suite en disant tiens, où est-ce que j'en suis? Dire voilà, je me sens ultra découragée. Ok, en fait c'est dans la spirale descendante par rapport à l'échelle des émotions, je me sens vraiment plus down. Ok, donc qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça en fait? Parce que c'est pas là où j'aurai la créativité, c'est pas là où je pourrais prendre des décisions éclairées, c'est pas là non plus où je vais pouvoir prendre des décisions importantes dans ma vie. Et je te le souhaite pas en fait, et je ne te recommanderais même pas ou alors fais-le, mais tu apprendras. Mais ce que mon nombre de fois où j'ai moi-même pris des décisions un peu à chaud sous le coup de la colère, et je l'ai regretté après parce que en fait ma manière de m'exprimer n'était pas complètement non violente, j'ai envie de dire. Ça se ressentait, l'autre était moins ouvert parce que j'étais pas forcément ouverte. Et j'ai envie vraiment de te dire en fait l'endroit où justement on peut avoir ces émotions. Et le mot émotion veut dire énergie et emotion, donc énergie en mouvement. Je t'inviterai à avoir, quand tu ressens cette énergie en mouvement, c'est-à-dire cette émotion avec une vibration plus élevée que sont la passion, l'enthousiasme, l'optimisme, l'espoir, la joie de vivre, etc. En général, tout est possible, on est beaucoup plus agile, manière de fonctionner, on est plutôt en mode réponse qu'en réaction à chaud, on a une vision d'aigle, on prend les choses moins à cœur et on prend des décisions qui sont plus éclairées, et des fois on a même plus le sentiment d'urgence à régler telle ou telle chose parce qu'on a une telle prise de recul, voilà. Alors évidemment, quand on ressent ces émotions plutôt désagréables, parce qu'il n'y a pas de fausses émotions, des fois on se dit c'est une émotion négative dans la colère, mais non, c'est une émotion qui est
en fait, qui n'est pas négative, qui est juste désagréable. Elle est négative, en tout cas, ça a un effet négatif sur nous si on rumine cette émotion et si on devient, comme je disais, ça dure des heures et des jours et des semaines et qu'à la fin, ça change notre qualité de la vie, mais vraiment, quoi. Et c'est là où il faut sortir très rapidement en disant, ok, je ressens de la colère, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Est-ce qu'il y a un besoin qui n'a pas été rempli? Est-ce que je ressens... Voilà, donc c'est vraiment de rester curieux par rapport à cette émotion qui à la base n'est pas négative, mais juste désagréable et qui nous informe de ce qui se passe au fond de nous, en fait. Donc ce sont des messagères. Et l'intérêt de relâcher ces émotions en allant écouter ce qui se passe, parce que ça va être ça aussi, c'est d'écouter l'émotion pour relâcher l'émotion, te permettra d'avoir plus d'espace en toi. Parce que dès que tu valides ce qui se passe en toi, tu relâches l'émotion. Donc elle peut partir à nous parce qu'elle a fait sa job, j'ai envie de dire, de t'informer ce qui se passe en toi. Et donc il y a de l'espace pour autre chose. Voilà. Et ça, c'est le cadeau que je nous souhaite à toutes, de pouvoir vivre ces relâchements d'émotions, parce qu'on sait très bien, toi comme moi, qu'on vit beaucoup d'émotions dans notre journée. Et selon les phases de notre cycle, on va vivre aussi des émotions plus ou moins fortes. Je pense notamment à la phase prémenstruelle où on va être beaucoup plus dans notre sensibilité et ça va être d'autant plus important d'être dans cette écoute bienveillante de soi et d'aller noter ce qui se passe, d'aller valider. Alors c'est ce que je te propose, d'ailleurs je l'ai dans mon blog, comment gérer les émotions. J'ai écrit un article là-dessus, donc je t'inviterai à aller voir si toi ça t'intéresse ce sujet, d'aller écouter la vidéo sur tout un protocole que je te propose pour gérer tes émotions. Néanmoins, je te donne tout de suite un petit hint, j'ai envie de dire, une astuce, c'est d'aller par exemple écrire ce qui se passe en toi, d'aller l'exprimer déjà toi vis-à-vis de toi-même. Souvent quand on le fait déjà juste en l'exprimant sur papier, on a moins besoin d'aller l'exprimer à l'autre. Voilà, ça c'est un petit peu parce qu'il y a moins cette urgence, parce qu'en fait la première personne auquel on doit recevoir cette écoute, c'est soi-même en fait. C'est d'abord s'écouter soi. Et moi, le nombre de fois aussi où j'ai écrit comment je me sentais et le besoin, etc., je fais, mais en fait, j'ai même plus besoin de parler à l'autre. Je peux peut-être déjà remplir ce besoin toute seule, sans besoin de parler à l'autre ou de changer une situation. En fait, déjà de valider les choses fait que ça change pas mal de choses. Voilà. Donc, cette échelle des émotions que je vais te mettre sur la page ici Facebook te permettra déjà de te situer et de dire, je me sens ultra triste, découragée, ou j'ai vraiment... Voilà, c'est peut-être pas si tu sens que tu dois faire des grandes décisions, que ça soit au niveau professionnel, changer de job, demander une promotion à chaud parce que tu sens que c'est injuste, etc. Tu vois, parce que c'est ça, on peut faire tout ce qu'on veut dans notre vie en fait. Ce qui va changer, c'est l'intention, et l'intention va être générée par l'émotion. Donc, si je peux demander une promotion, mais en effet en étant ultra enthousiaste parce que je me sens complètement capable d'aller au niveau supérieur, parce que j'ai envie de servir mon équipe à un autre niveau, parce que j'ai envie d'offrir en fait toute mon énergie à quelque chose d'autre et j'ai envie de partager en fait cet enthousiasme à mon manager, yes. Par contre, d'aller voir son manager en disant c'est injuste, ma collègue a été promue et pas moi, et d'avoir cette colère en soi, etc. C'est vraiment à chaud. Et puis, donc déjà, nous, on n'est pas complètement apte à avoir cette conversation. Et puis, deux, la personne va le sentir et elle va aussi se fermer. Et en fait, par effet miroir, des fois, elle peut même choper l'émotion et être aussi en colère en disant mais pourquoi tu me dis ça comme ça? Mais attends, et en fait, on s'amènera nulle part. Voilà, souvent. Mais encore une fois, c'est à toi d'expérimenter. Il n'y a que toi qui peux expérimenter ta réalité. Et de toute façon, il n'y a pas de fausse situation. Il n'y a que des situations où on apprend. Donc moi, ça m'arrivait plein de fois, comme je te le disais, d'être en réaction à chaud parce que je ne connaissais pas du tout ce processus. Et j'ai appris à chaque fois. J'ai appris, je fais la prochaine fois, je ferai différemment. J'ai appris ça sur moi, etc. Et je me suis pardonnée. Donc voilà. Et puis, il y a des choses qu'il faut qu'on apprenne. C'est notre chemin de vie. C'est un chemin initiatique. Voilà. Donc, écoute, si tu as des questions par rapport à ça, moi, je suis là. Je t'inviterai à aller explorer vraiment cet outil pendant cette semaine et d'aller explorer aussi l'article sur la gestion des émotions dans mon blog. Et puis de me dire ce qui s'est passé pour toi, tu vois, est-ce que ça t'a aidé, en quoi ça t'a aidé, qu'est-ce que ça t'a apporté, qu'est-ce que tu remarques à propos de toi, est-ce que tu es souvent dans la même émotion, ça c'est intéressant aussi, quelle émotion ça peut, parce que des fois on vit des émotions un peu les mêmes et on peut même parler des fois d'addiction à certaines émotions parce qu'on est habitué à avoir une telle émotion. Je parle par exemple de personnes qui
voilà, ou une forme de tristesse, ben, on est habitué, donc on va même co-créer sans faire exprès des situations. Je dis ça parce que c'est des choses qui me sont déjà arrivées en fait, où je vais penser certaines choses qui vont créer la tristesse, etc. Et d'en avoir conscience permet de se retirer de ce processus pour pouvoir vivre quelque chose qui te fasse vraiment kiffer, une vie qui soit à ton image, vivre de plus d'harmonie, de sérénité et de te sentir vraiment présente dans ta vie. Et voilà, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse s'offrir, je pense vraiment. Mais ça demande par la connaissance de soi, ça passe par la connaissance de soi, par l'écoute de soi bienveillante. Et de se faire confiance au fur et à mesure et puis de connaître aussi tous ces processus. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé et c'est ce que je fais aujourd'hui avec mes clientes. C'est que il y a un moment donné, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas et que l'intérêt de se faire coacher, c'est de pouvoir savoir ce que je ne savais pas pour être capable de le mettre en place et de pouvoir voir un vrai changement dans notre vie. Alors, il y a le coaching, évidemment, il y a plein d'autres thérapies. Moi, je parle de ça puisque je suis coach et que c'est ma mission de cœur de t'aider, de vous aider à aller sur ce chemin de liberté intérieure et que je vois aussi les fruits voilà, de liberté dans la vie de mes clientes. Voilà. Donc, si tu as des questions d'ailleurs par rapport au coaching, tu sais que je suis là. Tu peux m'écrire en MP ou m'écrire par email à marion@marionguiset.com. Et puis voilà, je te souhaite une très très belle fin de journée et puis une magnifique semaine et surtout j'ai hâte de te lire et de lire tes partages. Voilà, à bientôt.